Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Opale Saga Genève. Ça reste comme d'habitude des opales australiennes, comme j'ai indiqué sur mon site, c'est expliqué. Je ne vends que des opales australiennes principalement pour des questions de qualité et pour des questions éthiques, donc il y a plus d'informations sur mon site internet si ça vous intéresse. Par rapport aux questions évidemment de provenance et d'engagement que je prends. Aujourd'hui c'est un petit peu différent. Parce que mes opales australiennes sont déjà serties. Je sais que mes clients apprécient grandement les opales qui sont déjà serties, sachant qu'elles sont déjà prêtes à être portées ou à être offertes. Donc voilà, cette vidéo elle est enregistrée sous une lampe, directement une lampe de bureau qui a les couleurs blanc clair. C'est avec ce type d'éclairage que je trouve que les couleurs ressortent plus par rapport à la réalité. Donc juste faire attention à deux choses. La première chose, c'est que souvent les bleus ressortent plus que d'habitude. Plus qu'à l'œil nu on va dire, donc ça je le mentionnerai pour les bijoux en question. Toujours faire attention à regarder le repère visuel, donc sur mon site internet il y a tout le temps cette petite réglette et cette pièce de 50 centimes suisse qui vous donne un indicateur visuel pour que vous puissiez vous imaginer la taille, sachant que c'est vrai qu'on peut imaginer souvent que les pierres sont bien plus grandes que dans la réalité, donc j'essaie d'être toujours clair, en plus forcément des informations que je donne directement sur les petites étiquettes. En plus de ça, ce qu'il faut noter, c'est que là, dans cette vidéo, il y a le métal, forcément, qui est également indiqué. Donc je vous dirai ça à chaque fois. Et si je ne le dis pas, vous pourrez regarder directement sur le site et sur les petites images. Tout est écrit. Donc c'est parti. On commence par cette opale qui est entre la frontière entre les opales claires et les opales foncées. Moi, j'ai classé plutôt dans les opales foncées. Comme on peut voir ici, on est très loin des opales blanches. Cette opale, on dit qu'elle est carvée, en anglais carved. Donc en français, ça veut dire qu'elle est un petit peu sculptée dans la mesure où c'est pas une opale qui est plate, donc elle a une forme irrégulière. Donc on est sûr en termes de métal sur de l'argent avec un plaquage au rhodium, donc c'est un métal qui coûte cher le rhodium, c'est pour ça qu'il est juste plaqué, et ça permet d'avoir plus de durabilité sur le bijou. Ça donne un aspect un peu or blanc. Ce plaquage c'est son but, puis aussi ça évite que ça noircisse comme ça peut être le cas avec de l'argent. Donc là, on a passablement de couleurs. Cette pierre est assez directionnelle. Directionnelle, pour rappel, ça veut dire que l'angle avec lequel on observe la pierre, je fais changer la couleur. Donc on peut voir ici qu'il y a clairement le orange, jaune qui est fort dans cet axe-là et qu'il n'y a pas grand-chose sur le reste. Par contre, si on tourne la pierre, on peut trouver d'autres couleurs. Donc on a passablement ici de violet, un peu de bleu clair, orange, un peu de vert, jaune. Un peu toutes les couleurs, voilà, là on peut voir, il manque juste peut-être le rose et le rouge. C'est une très belle pierre. Voilà, après il y a une mini pierre aussi qui est dessus, qui est une pierre de zirconium en anglais ou un zircon en français. Donc voilà, elle est assez jolie. Le sertissage est très très bien fait, je trouve. Donc voilà, si vous voulez une opale qui est quand même assez grande, l'opale elle fait quand même 16 mm, avec passablement de couleurs. Moi je trouve que c'est une très belle pierre. Donc voilà, ça c'est pour la première. Alors, la deuxième elle est beaucoup plus petite, mais vous verrez qu'en termes de couleurs, on est sur quelque chose, sur une gamme qui est bien supérieure. Ce qui est intéressant pour la pierre suivante, c'est comme la précédente, elles viennent de la mine de Coober Pedy. Donc c'est la région qui produit la plus grande quantité d'opales en Australie. C'est une région minière qui est connue principalement pour l'opale blanche et l'opale claire. Il y a aussi l'opale cristal, et là c'est le cas d'une opale cristal. Ce qui est hyper intéressant avec cette opale ici, c'est le fait qu'en fait elle vient d'un coquillage fossilisé. Donc souvent une grosse partie des opales australiennes qu'on peut trouver, elles viennent de fossiles, et là c'est une partie coquillage, puis en fait elle est extrêmement fine, donc on peut même voir à travers, ce qui est hyper intéressant. On voit aussi les petites inclusions, donc forcément en termes pour un collectionneur c'est hyper intéressant, mais pour quelqu'un qui souhaite la porter, c'est plutôt ça qu'on recherche quand on voit sur l'image, vraiment des couleurs sublimes. Là je pense qu'on a une luminosité, enfin une brillance par rapport à cette opale. Donc il y a une brillance de 4 sur une échelle de 5, je dirais 3,5 voire 4 sur une échelle de 5. Donc elle est transparente, là on peut le voir ici, on voit à travers.
Mais après, si elle sera portée sur la peau, elle fera vraiment une très belle pierre. Elle est sublime. Moi, j'adore. Forcément, le prix n'est pas le même au carat, en tout cas que par rapport à la première pierre, que par rapport au premier pendentif. Ici, on voit que cette pierre est extrêmement fine. Hein. Elle est très fine. Donc on voit clairement que c'est pas un doublet ou une doublette comme certains le disent. Voilà, super pierre. Même chose, c'est de l'argent avec un plaquage au rhodium. Et sinon, c'est plus ou moins tout, à part le point précisé, c'est que cette pierre, forcément, vu qu'elle est fine, elle sera très fragile. Donc, si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un qui est un petit peu maladroit, c'est pas forcément la meilleure option. Mais sinon, c'est une pierre, si c'est pour une personne qui est assez soigneuse et qui la met pour certains événements, elle est juste sublime. En plus, le bijou est magnifique. Super bien serti, super élégant. Donc voilà. Donc pour la prochaine pierre, là on change de région minière. Donc on arrive dans la mine, ou la région minière plutôt de Lightning Ridge, qui est à New South Wales, si je dis pas de bêtises, c'est bien le cas. Donc Nouvelle-Galles du Sud, si je dis en français. Ici on est sur une opale noire, mais cristal. C'est-à-dire qu'elle est très foncée. Enfin, elle est foncée. C'est pas le noir profond, mais ça reste dans la catégorie opale noire. Et là, si on voit un petit peu ici, en tout cas sur le haut de la pierre et sur le bas de la pierre, on voit qu'il y a une certaine transparence. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une opale cristal noire. Donc c'est souvent les opales noires, c'est ce qui est le plus recherché. Comme j'ai pas précisé sur l'opale précédente, c'est les couleurs rouge, rose et orange qui sont les plus rares. Celle-ci, elle est plus dans les verts. Un vert bleu turquoise, puis dès qu'on la voit à l'œil nu, elle est plus transparente que ça. Ici, comme d'habitude, comme j'ai dit au début de vidéo, faire attention, là, il y a le bleu qui ressort passablement, alors qu'en réalité, on est plus sur un turquoise, ouais, un peu bleu-vert, transparent. Donc voilà, très belle pierre. En termes de métal, là, on est sur de l'argent non rodié, donc il n'y a pas de plaquage au rhodium qui est appliqué dessus. Donc voilà, c'est une très belle pierre. Elle est faite par celle-ci est faite par un artisan en Australie. Mais elle est très belle. Donc voilà, pour une opale, rien que le poids de la pierre, elle fait 2,4 carats. Donc elle fait 12 mm sur 10. Donc c'est une belle pierre. Si quelqu'un a envie d'un bijou sur lequel vraiment c'est la pierre qui est mise en avant, celle-ci elle peut vous convenir. Elle est relativement épaisse, quand même 3 mm, mais par contre on peut voir ici que la face elle n'est pas protégée vu qu'elle a un dôme. Donc on peut voir ici, elle n'est pas plate. Donc il faut faire attention à ne pas faire tomber. Donc voilà, une pierre très sympathique. Pour la suite, on va rester justement sur les opales qu'on qualifie de cristal. Mais cette fois-ci, on est vraiment sur une opale cristal qu'on peut même pas qualifier de clair ou foncé dans la mesure où elle est tellement cristal, donc elle est tellement transparente, on va pas pouvoir déterminer si elle est dans la catégorie des clairs ou des foncés. Donc celle-ci, elle est en termes de métal, on est sur de l'argent avec un plaquage au rhodium. Donc voilà. Et celle-ci, on peut voir ici, voilà, on est vraiment sur il y a une transparence. Donc la pierre, elle est quand même protégée ici à l'arrière. Elle a 3 petites pierres qu'on appelle en français des zircons ou en anglais du zirconium. On a plus ou moins tout le spectre des couleurs. On a vraiment un peu ce rose, rose pastel orangé. On n'a pas forcément de rouge, mais sinon on a du vert, du jaune, un petit peu de bleu clair. Donc voilà. En termes de luminosité, elle est assez belle, celle-ci, je pense. Enfin, en termes de brillance, on est, je pense, sur du 3, voire 3,5 sur une échelle de 5. Un bijou très élégant. Voilà. Celui-là, il est relativement protégé, je pense, à part si vous le faites tomber sur certains angles spécifiques. Elle est quand même mieux protégée que certaines pierres. Donc voilà. Elle a un sertissage broche, hein.
Enfin, oui, avec des broches, c'est ça. Donc c'est pas un sertissage qui est clos. Très belle pierre, si quelqu'un aime vraiment l'aspect cristalline, cette transparence. Moi je trouve qu'elle est sublime. Elle n'est pas forcément un pattern un peu comme des petites paillettes qu'on appellerait en France, soit en anglais je pense du... Soit le pattern floral, soit le pattern pinfire, entre les deux. Très très belle pierre. Et très beau pendentif. Alors pour la suite, on reste sur la catégorie des opales de la même mine, de Lightning Ridge. Mais on est cette fois-ci sur une opale qui est plus foncée. Donc on a une opale classique, taillée en cabochon, ovale. Voilà. Donc elle est aussi très sympathique. Là c'est clairement la pierre qui est mise en avant. Alors 2 points à voir. Donc le point aussi, on peut voir aussi comme c'est une pierre naturelle ici, là qu'on voit sur le reflet de la pierre et là aussi. On voit qu'il y a certaines inclusions qui sont là. Donc la pierre n'est pas 100% lisse, mais ça reste une très belle pierre. Et aussi, il y a certaines zones, je ne sais pas si on voit bien ici, ici au bout de l'ongle. Et une autre zone, je ne vois plus exactement où, c'est du détail. Hein. Il y a aussi des zones où le métal, donc c'est aussi de l'argent rodié, il y a une zone qui est plus, foncée. Donc là, je ne sais pas si on le voit au bout de la règle ici. Il y a un autre endroit, il y a un peu cet aspect où... voilà, c'est là que je trouve c'est ici. Donc il y a des petites taches, c'est un peu plus foncé, après ça se voit pas forcément. Donc voilà, là, une très belle pierre aussi, je pense en termes de brillance, on est autour d'une brillance moyenne, autour de 3. On a principalement du vert, un petit peu de jaune, orangé, un pattern assez régulier, donc une pierre très sympathique. La pierre elle fait 11 mm sur 6, elle est assez fine, et aussi à éviter de faire tomber. Elle est relativement bien protégée celle-ci, mais je pense qu'elle a un choc frontal, elle ne résistera pas. Donc voilà, super pierre, assez petite, mais très 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 belle. Alors pour la suite, on va arriver dans la catégorie de pales, le type de pale pour laquelle la mine de Lightning Ridge ou la région minière de Lightning Ridge est connue, c'est ces fameuses opales noires. Donc là, on est sur pas la couleur la plus rare, hein, qui est le rouge et le rose et aussi l'orange. Donc on est sur du bleu. Donc c'est une couleur qui est relativement commune, mais en général, les opales noires avec du bleu, en général, ça se vend assez vite sur mon site. Parce que c'est une couleur apparemment qui est très appréciée en Suisse. Donc là, de nouveau, disclaimer, comme on dit en anglais. Faut faire un peu attention parce que là, le bleu ressort beaucoup. Alors qu'en réalité, bon, elle est magnifique en réalité, une espèce de bleu, ce bleu un peu turquoise. Mais il n'y a pas toute la pierre qui est bleue. Là, sur la zone qui est ici, là, on le voit un petit peu. Là, on a une transparence, donc c'est une opale noire, mais aussi un peu cristal ou semi-cristal à des endroits. Donc voilà. Je pense à une luminosité relativement... une brillance relativement faible à moyenne. Je pense une brillance de 2 sur une échelle de 5. Donc voilà, c'est une très belle pierre. La pierre, elle fait 11 mm sur 6. Et elle est symétrique. Donc là, on est quand même sur une pierre, je pense, qui est assez bien protégée avec ce sertissage. Évidemment, éviter de faire tomber. Mais celle-ci, elle est relativement bien protégée. En termes de métal, on est aussi sur de l'argent avec un plaquage rhodium. Ce qui permet de garder, d'éviter que l'argent se noircisse. Donc c'est vraiment de l'argent et juste le plaquage est en rhodium. Donc là, c'est une très 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 belle pierre. Moi, j'adore. Mais faut pas s'imaginer un feu d'artifice. Hein. C'est des couleurs qui sont relativement discrètes. Et comme j'ai dit, on est plus soit sur du bleu turquoise que sur vraiment un bleu très très fort. Donc voilà. La pierre suivante, elle est aussi dans la catégorie des opales noires. Celle-ci, elle est un peu plus grande.
Et le jeu de couleurs, donc la façon dont la couleur apparaît sur la pierre est un petit peu différente. Donc de nouveau, c'est une opale noire. Et de nouveau, c'est un bijou en argent avec un plaquage au rhodium. Donc là, celle-ci, elle est un petit peu différente, donc elle est directionnelle. Donc en fonction des angles, la couleur, elle apparaît. Ici, comme on peut voir, là, il y a vraiment le haut de la pierre. On a vraiment ce bleu. D'ailleurs, c'est joli cette ligne-là. Il y a cette ligne sur laquelle il y a... Donc c'est par la couleur, voilà. Donc là, on voit vraiment une espèce de... Ouais, la couleur, elle ressemble un petit peu à ça dans la réalité. C'est un peu un bleu roi un peu flash. Donc là, il y a vraiment le haut de la pierre qui s'illumine. Et là, c'est le bas. Donc le haut de la pierre a une couleur plus claire que le bas. Donc comme j'ai dit pour la pierre précédente, on n'est pas sur de l'opale noir avec du rouge sur du noir qui est extrêmement cher à chercher. On est sur du bleu, ce qui est pas très rare, mais en général ça se vend bien. Les gens à Genève, ils adorent à Genève et en Suisse de manière générale, c'est vraiment une couleur qu'ils apprécient. Donc voilà, la pierre elle est protégée avec un sertissage clos, mais sachant qu'elle a quand même un petit dôme qui dépasse, un léger dôme qui dépasse, donc du coup il faut une pierre qui est évitée à faire tomber. Sinon je pense pas qu'elle résisterait à la chute, en tout cas sur du béton ou sur du marbre. Donc voilà, plutôt pour une personne qui est un petit peu soigneuse, comme toutes les opales. Donc voilà, une très belle pierre. Le haut est absolument magnifique sous la lampe. Et le bas il est un peu plus clair, mais globalement, même si elle est directionnelle, ça reste une très belle pierre qui est sur un beau bijou. Et la pierre pour une opale noire, elle est quand même assez grande, elle fait 11 mm sur 6, comme on peut voir ici. Et même celle-ci, je crois que même qu'elle fait un petit peu plus. Ouais, elle fait bien plus. Elle fait plutôt 15 mm sur 6. Je pense qu'il y a une erreur sur la petite image. Donc j'ai sous-estimé la taille de cette pierre. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, comme ça je n'oublie pas. Voilà. On passe à la suite. Donc là, on change complètement de catégorie et de calibre, on va dire. Donc là, on est sur les opales boulders, dans lesquelles on va garder également la roche mère qui se trouve sur la pierre. Et là, on est vraiment sur quelque chose de gros et d'imposant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est un pendentif qui peut correspondre à la fois à à la fois masculin et féminin. Chaque personne pourra l'apprécier à sa façon. Donc là, on est sur une opale de la région, dans toutes les boulders, elles viennent du Queensland. Celle-ci, elle vient de la région minière d'Opalton, qui est connue pour cette opale. On appelle ça matrice ou matrix en anglais. Donc c'est une opale dans laquelle on a vraiment la roche mère qui est ici, qui est du ironstone en anglais, qui serait un type de minerai de fer, si je dis pas de bêtises, en français. Donc voilà, on n'a pas forcément du jeu de couleurs partout, mais c'est vraiment une grosse pierre. Là on peut notifier comme il y a quand même de la colle à l'arrière, ce qui est important à noter pour certaines personnes. Mais sinon le sertissage il est bien fait. C'est une belle pierre bien lourde. On est sur du 14 grammes, ce qui est des fois 10 fois voire plus lourd que les autres pendentifs. Donc elle peut être mise sur une cordelette. Donc voilà, si quelqu'un aime les pendentifs qui sont imposants, un petit peu lourds, c'est pour vous. Donc pour la suite, on va revenir... Ah oui, puis j'ai oublié de préciser. Là, c'est de l'argent simple, hein, l'argent 925 classique. Donc on n'est pas sur du plaquage rhodium. Alors pour la suite, on reste sur les boulders, mais là on revient justement sur une opale en argent, mais cette fois-ci il y a de nouveau le plaquage rhodium qui a été appliqué. On est sur une petite opale, hein, 10 mm sur 5, mais elle est vraiment sympa. Donc là, c'est de la boulder, mais on dirait pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle c'est une full face, c'est-à-dire que toute l'avant de l'opale est couverte par la zone d'opale, par la silice, alors que l'ironstone,
Donc la roche-mère qui est ici, on peut voir, voilà. Et à l'arrière. Donc là, elle est vraiment sympa. Il y a vraiment cette espèce de 3 zones qui est séparée en fait. La zone du haut, la zone qui serait un petit peu... Ouais, c'est toutes des zones d'opale cristal. Mais la zone qui est centrale, la zone au milieu ici, qu'on voit là, elle est plus transparente. Donc elle est principalement dans du bleu, bleu-vert. On voit là, en transparence la pierre à l'arrière. Donc on a ce mélange de côté brut et de côté pierre pâle, opale taillée. Donc c'est vraiment super sympa. Et si on regarde, peut-être vous l'avez vu, il y a le fameux rouge qu'on recherche tout le temps dans les opales, qui est la couleur la plus rare, qui apparaît un tout petit peu, là on peut le voir, sur certains angles. Voilà, on voit un tout petit peu par là, il y a un peu de rouge. Voilà, mais il est vraiment, vraiment furtif. Hein. Mais sinon, c'est une très, très belle opale. Donc voilà, là, le sertissage, la pierre est assez protégée, je pense. Mais voilà, tu aurais évité à faire tomber, mais celle-ci, comparée aux autres, elle est peut-être un peu plus protégée. Mais je ne pense pas que ça résisterait à une chute sur du béton ou sur du marbre si elle tombe directement à la face. La première, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, très belle pierre, assez petite. Moi j'adore ce mélange de brut, ces zones de couleurs, ce jeu de couleurs. En termes de brillance, c'est assez discret. Je pense qu'on est sur du 2 au 3 sur une échelle de 5. Donc voilà, pour la dernière, on est de nouveau sur une opale Boulders. Là, le travail était fait par plutôt par un artisan, c'était fait au Portugal. Donc on est de nouveau sur de l'argent avec un plaquage rhodium, mais c'est un peu plus brut. On peut voir ici encore les petites lignes de travail. Donc c'est une opale qui est un peu plus différente, contrairement, enfin une opale déjà qui est beaucoup plus grande, et un travail sur le bijou qui est un peu différent. Là il y a les zones de colle qui sont mises à l'arrière, mais on est sur une opale qui est plus grande et qui est vraiment sublime. Donc on a vraiment ce rouge qu'on recherche dans les opales, qu'on trouve rouge-rose qu'on trouve dans cette zone-là. Et ici, si on a vraiment les bons angles, cette ligne intermédiaire ici, voilà, là on a aussi un petit peu de rouge. Donc un peu, voilà, c'est différent, vraiment, si on a ce côté découvrir une pierre brute, comment c'est, donc c'est une boule d'or, c'est comme ça, avec en transparence les différentes lignes, on va dire, avec des zones d'opale. Ici, on peut voir que, ici, malheureusement, là, on a la couche d'opale qui a une petite fracture. Mais en tout cas, c'est pas grave pour la structure de la pierre en soi, vu que c'est seulement la zone d'opale donc qui a cette fracture. Donc voilà, c'est un petit peu plus brut, avec si quelqu'un vraiment veut un bijou dans lequel c'est la pierre qui est vraiment mise en avant, avec un design qui est très très minimaliste, ça peut vous convenir. Puis moi en tout cas j'adore vraiment ce côté où on peut voir qu'il y a une ligne ici de pâle un peu cristal transparente qu'on peut voir vers le haut, que je trouve le bon angle. Voilà, il y a ce rouge là qui apparaît et un peu ce vert selon les autres angles. Voilà, après une autre ligne un peu verte, après une ligne d'opale de potch, donc d'opale sans couleur, non précieux. Et après on retourne sur du ligne bleu-vert. Après une zone d'opale cristal, enfin sans aucune couleur. Puis après on arrive sur une zone plus avec un petit peu de rouge, de rose, d'orange, donc c'est hyper sympa. Donc voilà, voici pour la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à toujours regarder les dimensions qu'il y a sur mon site. Je mets chaque fois, comme j'ai dit, une référence et une petite pièce de 50 centimes suisses, comme ça vous pouvez imaginer la taille que ça. On n'a pas tous les mêmes doigts en termes de taille. Là, on voit bien la ligne bleue. Voilà, quoi je voulais montrer avant. Donc bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre, donc je suis sur Instagram, Facebook, un petit peu TikTok, puis YouTube, et évidemment sur mon site internet opalsaga.ch. À bientôt.